Spécial judo, aujourd'hui on va suivre en direct la vie d'un athlète de haut niveau, Sofiane Milouz, champion de France, champion d'Europe, 5e au JO de Londres. Let's get ready to rumble! That a boy would be born unto a family in the slums. This boy would go on to use the knowledge he gained while fighting for survival in the streets to become a great leader. And in time, that boy would grow to become king! I work with you to get acquainted with the youngest in charge. Respected from east to west like he was running the mall. Dictate, ain't taking orders from no God. I know you niggas is broke cause I know what you charge. You niggas wishing for a battle, this one in my garage. Black as Ligari, right next to a black Ferrari. You niggas ain't getting money out, rapping, I'm sorry. Fuck the red, I went spend 6 large. Sofiane Milouz. Bonjour, je vous en prie. Parfait, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, voilà, il est 8 h du matin, on va partir à l'entraînement direction l'INSEP. Et je vous propose de me suivre durant cet entraînement et puis après, direction Argenteuil pour une séance PPG avec mon entraîneur. Sofiane, tous les matins, c'est le même rituel? Tous les matins, c'est le même rituel, ouais. Bah alors là, je viens de rentrer de Kazakhstan-Ouzbékistan. Donc j'ai pas encore défait ma valise, petit à petit. On va la défaire et puis voilà quoi. En général, j'ai même pas le temps de les ranger les valises parce que je les défais pour les refaire et pour repartir. Tu sais, c'est la couette que j'ai achetée à Londres, un petit souvenir. À défaut de ne pas avoir eu de médaille, bah voilà, on a pris la petite couette des Jeux Olympiques. Voilà, je termine 5e, donc à un combat de la médaille, un combat d'une finale, un combat d'une 3e place. Donc voilà, on finit 5e, mais à défaut d'avoir une médaille, on a pris une petite couette comme souvenir. Très utile. Ça reste un beau souvenir? Oui, ça reste un beau souvenir. Hein, il y a tellement de sportifs qui aimeraient au moins participer au moins une fois dans leur vie aux Jeux Olympiques. J'ai eu la chance de les faire. Voilà quoi. Et puis bah, on veut y retourner avec comme objectif médaille. Bon, on est enfin prêt. Entraînement du matin, direction l'INSEP, c'est parti, on y va. Au effort que t'es la plus. Oh oh, je ne dirai rien. T'es fraîche. Pour l'Everest. Espère. Espère. Mon objectif ultime dans le sport, ce serait voilà, d'être champion olympique. Hein? Donc ça, c'est sûr que l'objectif premier, ce serait d'être champion olympique. Mais voilà, il y a plein d'étapes et de compétitions entre. Le parcours est long. Mais voilà, une finalité, ouais, dans le sport en tout cas, c'est sûr que ce serait d'être champion olympique. J'ai pas spécialement des judokas en tête ou des champions qui m'ont donné envie de commencer le judo, mais c'est vrai que j'ai un souvenir, je faisais pas encore de judo parce que j'ai commencé à 13 ans, mais en 96, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, il y a eu Jamel Bourras qui a fait champion olympique. Voilà, moi je suis un passionné de sport, donc je regardais un peu toutes les disciplines, et c'est vrai que j'avais une préférence pour les sports de combat, et notamment le judo. Donc ouais, quand Jamel Bourras a fait champion olympique en battant la star de l'époque, un japonais, Koga, donc ça fait rêver, tu te dis ah c'est bien, c'est sûr que c'est des belles médailles et c'est les médailles qui m'ont
qui m'ont marqué, on va dire. Qui m'ont marqué dans le sens où j'ai dit ah tiens, pourquoi pas moi un jour champion olympique, de quel sport je sais pas, mais c'est vrai que j'avais une petite attirance pour le judo. Donc à l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé le judo à Saint-Denis, tout de suite je me suis dit tiens, pourquoi pas moi un jour. Alors aujourd'hui on se trouve à l'INSEP, l'Institut National des Sports et de l'Expertise. L'entraînement à l'INSEP se déroule de façon similaire à peu près chaque jour, c'est-à-dire c'est des combats avec une grosse séance d'échauffement, une petite partie technique et on attaque les randonnées, donc les combats. Mon rôle c'est de l'entraîner, sur les séances où il est à l'INSEP. Le travail se fait en amont et se fait à l'entraînement tous les jours. Ce que vous voyez en ce moment, la réalité c'est ça. Et il faut qu'il y ait de la constance et du progrès. Et s'il y a ça, Sofiane de toute façon sera à 100% et ramènera quelque chose dans les 2 ans. Je te parle d'une médaille mondiale. Aujourd'hui on est dans quand même un partage avec l'entraîneur de club, l'athlète, pour lui élaborer un hebdomadaire qui convienne à sa progression et surtout sa motivation. Ce qui est source de performance de toute façon. Sofiane, on a fait tous les derniers championnats, avec notamment les Jeux Olympiques à Londres ensemble et les tournois de Paris, on combat tout le temps le même jour. Donc c'est vrai qu'on fait les fins de préparation ensemble et j'espère que je le rejoindrai pour l'année prochaine et qu'on ira chercher les médailles qui nous manquent à notre palmarès. Le championnat d'Europe, pour moi, ça reste les plus beaux souvenirs au niveau sportif. Parce que voilà, non, j'étais pas du tout favori, j'étais dans une caté européenne où il y avait les meilleurs mondiaux dans ma catégorie. Donc à l'époque j'étais numéro 2 français et il fallait que je passe numéro 1 et grâce à ce championnat d'Europe je suis passé numéro 1 et j'étais déterminé à aller chercher au minimum une médaille et avec la détermination que j'avais, j'ai réussi à gagner et à battre les meilleurs tour après tour. Sofiane était le leader, enfin il a fait les derniers Jeux Olympiques, il a été le leader pendant longtemps. 5e sur des Jeux Olympiques, ça vous donne, enfin à lui ça lui donne de la confiance. Enfin voilà, il a été joué une médaille à l'événement ultime des sports amateurs. Je pense que les Jeux Olympiques c'est une grande aventure humaine. Tout le monde n'a pas la chance et le pouvoir d'y participer. Moi j'ai eu la chance de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Je suis passé à très peu d'une médaille. Donc c'est de super souvenirs qui me restent. Malgré le fait que je fasse que 5e. Mais c'était une aventure à faire. Vous voyez, on doit se voir après les championnats de France pour définir ensemble les axes techniques sur lesquels,
croiser ce que nous on pense et ce que Hassen pense, et que l'athlète, et ce que l'athlète pense également. De toute façon, ça sera lui le décideur pour définir toutes les lignes techniques, physiques, tactiques à mettre en place sur les 2 ans qui arrivent pour que armer Sofiane pour qu'il puisse s'exprimer et ramener les médailles qu'il souhaite. Avant un combat, qu'est-ce que je ressens? Tout dépend de la compétition, tout dépend de l'enjeu. Mais sinon, c'est de l'impatience, c'est l'envie de t'exprimer en général. Voilà, c'est ça. Quand l'enjeu est important, quand c'est un grand championnat, c'est l'envie de t'exprimer. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel tu es, en fait, tout simplement. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel je suis au moment de la compétition. Donc il peut se passer plein de choses dans des compétitions différentes. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je suis à l'arrivée de la compétition. Il n'y a jamais de peur? La peur, non, je dirais pas de la peur, parce que la peur, ça anesthésie tes capacités, ça anesthésie ta volonté, c'est problématique. Non, de la peur, non, jamais de peur. Tu peux avoir du stress par rapport à l'enjeu de la compétition, si tu vas chercher une sélection, etc. Donc tu peux avoir du stress. Mais en général, c'est de l'excitation que je ressens avant une compétition, avant un combat, c'est de l'excitation. Tu t'es échauffé? Tu t'es échauffé? Ça va? Tire un peu. Bon, ça a été? Bien dormi? Ouais. Bien récupéré? Impec. Allez, allez, c'est parti. Hein, bien échauffé. Hein, tu mets le paquet. Hein. Allez, concentre-toi, t'es prêt. Top! Allez, c'est parti. Allez, allez, pousse. Allez, encore. T'es à la moitié là. Allez, pousse. Allez, encore, Sofiane, encore. Top! Allez, t'enchaînes. Ah, sans récup, hein. T'enchaînes. Allez, 15 aussi. Accroche bien les jambes, hein, dessous. Voilà, accroche bien les jambes. Tu fais taper la barre, hein. Top! Allez, c'est parti. Allez, encore. Allez, Sofiane. Allez. Allez, encore. Top! Allez, Chikomi, on va prendre l'élastique. C'est parti. Allez, 1, 2. Très bien, ça, très bien. Allez, encore, Sofiane. Allez. Bon. En plus des entraînements quotidiens qu'il fait sur les tatamis de judo, c'est important des séances comme ça? Ah oui, c'est très important. Il en fait une par semaine et toute la saison. Il ne faut pas les rater, ces séances. Qu'est-ce que ça lui apporte? Ça lui apporte de l'endurance musculaire, donc localisée. Hein, donc on voit qu'il travaille les bras, les jambes, le cardio. Donc c'est pour moi l'exercice idéal par rapport au judo, l'activité judo. Top! Allez, Sofiane, allez, ça pousse. Regarde, c'est facile là. Allez, pousse. Allez, ça monte, tends les bras. Allez, encore. Allez, encore une, allez, top! Attention. Top! Allez, Sofiane, allez.
Allez, ça monte. Allez, encore. Allez, moitié. Allez, encore, Sofiane, encore. Stop. Allez, tire bien. Voilà, super. Allez, encore, t'as la moitié là, encore. Allez, Sofiane, encore. Top. Bien, c'est bien, Sofiane. Hein. Vous êtes paquet là. Allez. Top. Moitié. Allez, repousse. Allez, encore. Top. Allez, 2 ateliers. Top. C'est parti. Allez. Encore. Très bien, encore. Allez. Top. Bien joué. 5 secondes. Allez. Attention. Top. Allez, c'est parti. Allez. Bien. Allez, encore. Top. Allez, pulsation. Prêt. Top. Top. 17. Ah ouais, je vois. Là, direction Argenteuil, mon club. Donc on va retrouver Hassen que vous avez vu tout à l'heure en train de me faire une PPG assez difficile. Et puis bah voilà quoi, là direction le club le soir, dernier entraînement de la journée. Et puis après rebelote demain matin. C'est ça les entraînements, c'est entre 2 heures à 4 heures par jour, donc 5 fois par semaine. Donc voilà, c'est assez intensif quand même. C'est un travail, c'est un travail. Et ton prof, il tient absolument à scène que tu sois présent aux entraînements le soir? Bah oui, mais après c'est une volonté de ma part en premier parce que c'est déjà un projet personnel. Le fait de vouloir aller aux Jeux Olympiques ou d'être champion du monde, voilà, le fait de vouloir être champion tout simplement, c'est un projet personnel. Donc après, on s'entoure des personnes qui peuvent nous aider, nous accompagner. Donc à partir de ce moment-là, c'est une obligation que je m'impose en premier et puis aidé par mon entraîneur. Ouais. La jambe droite, allez. Quand tu vas lever celle-ci, tu vas la poser, tu vas lever l'autre. Hein, je vais tirer fort, sec. Je vais poser celle-ci, je vais lever l'autre. Un pied chasse l'autre. Hein, un pied chasse l'autre, exactement. D'accord. Mais le plus important, c'est le tirage ici, sec. Hein, sec ici, et hop, un pied là. Tu vois, là, je vais partir là. Hein, pense à amener devant. Je vais faire chuter là, hein, pour te montrer. Donc sec ici, hein, sec là et là. Hein, et encore là, j'étais éloigné. Hein, sec ici, ici cette jambe, et tu pars de l'autre côté. Hein. Vas-y. Tu l'amènes à toi, hein, tu l'amènes à toi. Voilà, tu l'amènes à toi. Voilà, tu fais un... Le plus important, c'est le tirage. Tu l'amènes à toi. Là, ça fouette, là. Hein, là, tu as fouetté la jambe. On voit le bassin, Sofiane. Goran, on voit le bassin. C'est quoi? Je disais, c'est quand c'est dur qu'il faut y aller. Ah ouais. Le plus dur, c'est l'entraînement. Encore un accrochage d'abord, un accrochage. Laisse pas faire, Goran, laisse pas faire, Juji. Allez, accroche-toi, Goran, accroche-toi. Allez, 1 minute. Allez, serre les dents. Allez, mon grand. Cherche à monter, Goran, cherche à monter. Travaille sur les pressions, Sofiane. Hein. Dès que tu sens que ça presse. Enchaîne.
Allez, ça tient, Goran, ça tient, ça tient. Serre les cuisses, Sofiane, serre. Je saurais qu'il y ait un champion d'Europe dans mon club, comme ça, quand il vient, on peut le prendre, on rigole avec lui, sympathique. Dernière minute. Ah oui, c'est du bonheur. Bah, ils sont contents quand il vient le mercredi, ils veulent faire avec lui, ils veulent chouiner et tout, c'est super. Et puis Sofiane se prête au jeu en plus parce que c'est un bonheur, il donne des conseils aux plus jeunes, il les encourage, c'est super. Allez, déplace-toi, voilà. Si tu vas au revers, fais réagir au revers, hein, reste pas comme ça là. Voilà, déplace-toi. C'est moi au début que je l'ai entraîné à la maison. Après, je l'ai amené dans un club. Et puis, je savais dès le départ qu'il avait des capacités. Je savais qu'il pourra y aller très loin. Quand il était petit, je lui ai dit, voilà, tu seras champion, etc. Je l'ai amené avec des grands. Et à ce moment-là, il me disait, papa, il me faisait mal. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, toi, tu vas être champion. Et c'est toi qui vas leur faire mal plus tard. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Quelques années après, il était jeune, il battait tout le monde. Il battait les grands, etc. Moi, je souhaite qu'il gagne les deux championnats d'Europe qui restent, au moins une, les championnats du monde et les Jeux olympiques. C'est vraiment la consécration de sa carrière. Une carrière aboutie. Aboutie. S'il veut continuer après, c'est pas grave, mais s'il arrive à gagner le prochain championnat d'Europe, championnat du monde, au moins une seule, il reste deux, les Jeux olympiques, c'est très important. Champion d'Europe, il est déjà, et pour moi, champion du monde, ça ne serait tardé. Donc j'espère vraiment qu'il va se donner à fond. Je sais qu'il se donne à fond. C'est vraiment quelqu'un qui a envie, qui a de l'ambition. Et je pense qu'il lui manque juste un petit déclic pour qu'il puisse arriver au bout, quoi. Allez, cogne, hein, Sofiane, hein, cogne. Exactement. Ah bon, il n'a rien lâché. Il a fait beaucoup de travail personnel. On l'a vu sur le côté faire des pompes, des abdos, là, ça a payé. Hein. Il m'a dit, avec ça, je serai champion. J'ai dit, ok, on verra. Il l'a fait, hein. Il n'a pas parlé pour rien. Honnêtement, c'est vrai ce que je veux vous dire. Il y avait des cordes avant, il y avait des cordes à chaque fois. Chaque entraînement, je venais, je me posais assis là et je montais comme ça. Il me regardait comme ça. Il me disait, mais vas-y, l'entraînement il était dur, qu'est-ce qu'il fait ces cordes là? Il en faisait 3, après il rentrait. Et moi j'étais encore sous les cordes. J'étais le dernier à partir. À la fermeture, il fallait me sortir du vestiaire. Il fallait me sortir de la salle du judo, après il fallait me sortir du vestiaire. Après on rentrait en train dans le métro, on rentrait à 1h du matin des fois. On dormait dans le train. Ah ouais, c'était chaud. Ah, Sofiane me disait qu'avec deux copains à lui, il partait en train au métro, donc c'était toi. J'en faisais partie. J'en faisais partie, ouais, c'était un troisième. Parce qu'on faisait pas le même trajet, mais on prenait le train, mais on faisait la moitié du trajet ensemble. Et avec les deux autres, on s'arrêtait au terminus ensemble. Ça était au grec aussi. Bon, ça au grec. Ça parlait des Grecs, ça faisait des combats, ça parlait des Grecs. Celui qui tombait, il devait payer le grec aux autres. Ouais, je suis fier, je trouve que c'est normal. Fier, pour nous, la fierté, c'est quand il sera champion du monde, champion olympique. Parce qu'on sait ce qu'il vaut. Fier aujourd'hui, moi je trouve que c'est normal où est-ce qu'il est. Fier, c'est quand il ira chercher. Quand il a fait 5e aux Jeux Olympiques, j'étais fier. Je le regardais à la télé avec ma femme, voilà, là c'était de la fierté. Qu'il fasse les champions d'Europe, etc. Pour moi, Sofiane, c'est normal. Je sais qu'à son meilleur niveau, il touche les meilleurs, il les a tous fait tomber. Donc je sais ce qu'il vaut. S'il fait 5e au championnat d'Europe, ouais, c'est Sofiane, quoi. Les champions d'Europe en 2010, 5e des Jeux Olympiques du monde, Sofiane Milouz. Allô? Ouais, bah là je viens de finir l'entraînement au club et puis bah je vais rentrer, donc si tu veux on se capte maintenant. T'appelles les autres et puis on se voit. On va boire un petit verre tranquillou et puis après on rentre. C'est bon? Vas-y mon pote, à tout de suite. Ciao ciao.
retour à la maison. Je viens de finir mon entraînement du soir après entraînement du matin et de cet après-midi. Et puis bah, là, je vais aller voir 2-3 amis pour aller boire un petit verre et puis rentrer me coucher tôt. Parce que demain, rebelote.